Donc ce congrès de Rome dont nous revenons étant le second, il était la suite directe du premier congrès vécu en 2013 et où la phrase clé du pape, qui cette fois avait été présent et au milieu des congressistes, c'était que on ne fait pas le catéchisme mais que l'on est catéchiste. Donc à partir de ça, évidemment, tout ce qui découle de l'attitude du catéchiste qui doit être témoin plus qu'enseignant. Ce que je garde comme impression de ce congrès des catéchistes à Rome, c'est à la fois être témoin d'un mystère, c'est pouvoir vivre cette expérience de rencontrer des personnes, des jeunes pour moi, qui sont dans cette relation avec le Christ, et moi de pouvoir leur faire partager comment le Christ vit en moi et agit en moi. Donc voilà, c'est cette relation d'échange qui permet d'entrer en contact avec la personne du Christ, et que ça soit pas quelque chose de pensée, qui reste du domaine des idées, mais qui passe, qui agit dans l'expérience, dans la vie. Je retiendrai une chose, c'est la rencontre avec Jésus. Je crois que si avec les enfants et les parents, on arrive à les aider à rentrer, je dirais, dans cette rencontre avec Jésus, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Après, c'est vrai que pour cela, on a discuté avec d'autres catéchistes francophones. Il y en a des supports qui sont différents, pas parfaits. Mais le plus important, c'est d'arriver à réaliser que c'est la rencontre avec Jésus qui est le plus important. J'ai été très touchée déjà de marcher dans les pas de Saint-Pierre. C'est là qu'on concrétise vraiment la foi. Touchée, bousculée aussi par toute cette identité universelle multicolore des participants, ce sourire universel qui était dans les visages de chacun. On est tous en marche pour réaliser et marcher dans les pas de ce mystère qui nous sera révélé dans la vie éternelle. Mais ce mystère, il faut lui faire confiance, surtout dans la grâce des sacrements. C'est ce qui nous a été révélé, que la grâce des sacrements n'appartient pas nécessairement à la maturité. Chaque catéchiste doit bien saisir que en donnant un sacrement, il faut faire confiance. Et c'est pas parce qu'on revoit pas toujours l'enfant que la grâce du sacrement n'agit pas. Donc c'est un outil précieux pour le catéchiste pour qu'il soit heureux. J'ai vécu donc un congrès à Rome pour la première fois dans cette ville éternelle, cette belle ville, et pour moi ça a été vraiment une rencontre avec un Dieu qui est un peu l'origine de la foi, puisque j'ai pu découvrir la tombe de Pierre. Et puis rencontrer aussi une église universelle, une église qui était multicolore, avec beaucoup de sourires et beaucoup de joie de se retrouver. Le mystère, c'est un mot qui est un petit peu mystérieux, puisqu'on est dans une société où le mystère est quelque chose qui ne parle pas. On connaît beaucoup de choses, on connaît beaucoup de phénomènes mystérieux et on essaye de les expliquer. Et pour moi qui suis croyant, j'ai partagé ce mystère comme étant d'abord la grâce de rencontrer le Christ à travers le salut. Alors je dirais qu'il y a des paroles qui m'ont parlé en particulier beaucoup, entre autres une parole de saint Ignace qui dit « Il vaut mieux se taire et être ». Et effectivement, je reviens de Rome avec ce sens d'être un témoin de celui qui vit à l'exemple du Christ. On écoute le maître parce qu'il est un témoin. Et vraiment, je suis appelé en tant que responsable de monnerie à être un témoin de la présence du Christ dans notre Église. 48 pays, 1500 congressistes, c'était des échanges profonds et surtout un courant de sympathie et un amour fraternel extraordinaire.
Nous aurons 2 créneaux pour essayer de faire vivre aux catéchistes et à toute personne intéressée ces temps forts. Le jeudi 8 novembre, journée entière, de 9h30 à 16h. Il y a la maison diocésaine bien sûr, et aussi pour celles ou ceux qui ne sont pas libres en semaine, le samedi matin 3 novembre de 9h à 12h30.